You must say again, what's the matter? Whatever you come for, I'll be here to tumble. Make you wanna clean your take les bêtes de côté. Le temps de refrain, yo t'as chanté. Tout de suite, moi, t'es entré, et yo sans j'y paraît. Les dit où, mais suivre. Ma photo, on n'a pas dormi. Moi, t'es ouais, sauveille, souvenir, t'as les livres, l'image, comment nous Yo la femme te ouais, prophète yo l'assemblée. Les nommés Moïse, Paul, David t'avait parlé. Yo dit avec ton nous, pour sauver nous. À la yon de joujou travailler. Bien-aimé, moi connais, le ciel là, pas facile. Il s'appelle au danger, qui qu'a fait nous tomber. MFM balaguer, délivrance nous parle, pour nous pas tromper, puis éveiller. Pour m'ennouiller, pour m'ennouiller, moi, c'est vrai, en pile de bagaille, qui n'est pas capable d'expliquer. Moi, c'est vrai, singe, toute glace, toute couleur, qui n'a pas dormi, sauvé. Et dans le qui t'a chanté sans dire, Dieu t'a dit, Saint, c'est vous-même seul qui bon Dieu. C'est roi des rois, qui est tout pouvoir, tout pouvoir, parce que toute la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Un psaume de louange, c'est le psaume 100. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. D'abord pour le Dieu que tu es. Nous te bénissons pour ta grandeur. Nous te bénissons pour ton autorité suprême. Nous te bénissons pour les choses combien extraordinaires que tu as fait. Nous te bénissons pour la journée que tu nous as accordée et nous pouvons dire jusqu'ici, tu nous as secourus.
Père, nous sommes devant toi, nous sommes à tes pieds et nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous formes toi-même. Nous voulons apprendre de toi. Nous sommes à ton école. Bénis ce temps que nous allons passer et permets que ton Saint-Esprit prenne le plein contrôle de tout ce qui va être fait, de tout ce qui sera dit, et qu'en retour, nous soyons édifiés à salut. C'est la prière que nous t'adressons, non à cause de nos œuvres méritoires, mais nous t'avons prié dans le nom de Jésus. À lui revienne la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bienvenue, chers amis. Nous allons continuer avec notre première partie avec quelques bonnes notes de musique. C'est pas yo di mais ça son parole vérité. La messe là à tous anges déjà pagué. Et t'es préparé pour ça vous attendez. Les trompettes la sonnent, tous les loups à pousser. Nous voler, les trompettes là va sonner. Mais Jésus va retourner. C'est pour nous crier là, c'est pour nous veiller. Mandez bon Dieu force pour nous combattre contre le péché. On nous rassemble là, si sont divisés. Bagarre derrière, comme ça nous va sauver. Si Jésus a retourné, si Jésus a retourné. Si Jésus a retourné, si Jésus a retourné. L'amour pas qui klaxonne, l'église pas retourner. Zami, pas compter sur demain, ou pas d'ici, on est.
Côté n'allait, si Jésus a retourné, on nous préparait, si Jésus a retourné, marcher tout sauvé, si Jésus a retourné, quitter vanité, si Jésus a retourné, mais quitter l'hypocrisie, si Jésus a retourné, on s'est retourné. Paléo, dit au Jésus-Christ à retourner. Nous souhaitons la bienvenue dans la rencontre nous à Soya. Avant même que nous passions à autre chose, il est bon pour nous faire connaître que nous pas trop en forme à Soya. Moniteur pas trop en forme. Alors, c'est pour répondre à l'obligation que fait nous avec vous. Et n'a pas obligé à arranger nous pour nous capables écoper un peu dans le programme nous à Soya. Autrement dit, n'a pas écouté quelques bonnes musiques, n'a fait quelques commentaires et nous capables de terminer à 9 heures. Ça, c'est annonce nous pour vous-même. Alors, merci du fait qu'on pas oublié ou qu'un rendez-vous, songez que son rendez-vous que nous gagnons ensemble, eh bien, nous-mêmes tous, nous toujours contents, les nous avons opportunité pour nous avec vous. Le texte qui servira de base à notre réflexion pour ce soir, n'a tiré dans Romains, le chapitre 5, et n'a l'île jusqu'au verset 11. Romains, le chapitre 5, le verset 11. A fait lecture pour vous. Après ça, on attendait encore une musique avant que nous va retourner pour quelques commentaires. Romains chapitre 5, 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore
nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ça, c'est lecture que nous faisons du verset 1er jusqu'au verset 11. Encore une musique, nous l'avions dit, et après ça, nous avons retourné pour commenter nous. Offris-moi tout bel bagage sur la terre. Moi, comme ça, besoin, c'est Jésus qui va la paix. Richesse qui sous la terre, la beauté fait mon père. Pour m'assurer la vie, ma blague, ma moi, mais Jésus, parce que c'est lui qui sauve. Il sait joindre la journée, chambre ma dormir. Le force fait moi venir quand journée pour parler. Moi, elle est liée, il va quitter moi périr. Allons aller. Jésus c'est chemin, la vérité et la vie. Il est solution de tout problème. Si vous mettez confiance en lui, on va sauver, on va gagner la vie. Si vous faites ça, on nous chante avec. Jésus c'est la vie. Il promène pour le sauver. Tout le monde qui croit en lui. Jésus c'est la Jésus c'est la vie. Il promène pour le sauver. Tout le monde qui croit en lui. Jésus c'est la vie, il promène pour le sauver, tout le monde qui croit en lui. Jésus c'est Jésus c'est la vie, il promène pour le sauver, tout le monde qui croit en lui. Jésus, ces réponses-là. Bienvenue à notre classe d'école du dimanche. Bienvenue. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est les fruits
de la justification par la foi. Les fruits de la justification par la foi. Nous allons revenir pour commenter d'abord sur le titre de la leçon, mais déjà, il y a deux choses importantes à retenir. Nous parlons de fruits. On aurait pu remplacer le mot fruit par résultat. Hein? On aurait pu parler d'avantage. Donc, fruit, résultat, avantage, bénéfice sont des synonymes pour ce qui nous concerne dans cette leçon. Cependant, pour ce soir ou bien pour aujourd'hui, eh bien, nous allons mémoriser le thème, c'est fruit de la justification par la foi. Le texte d'or à cette leçon, c'est bien le premier verset du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Romains. Ce verset se lit comme suit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande de reprendre, ou bien je vais reprendre le verset de mémoire. Je vais vous demander de vous arranger pour le mémoriser, parce que c'est ainsi qu'on procède dans toute bonne classe d'école du dimanche. Le sujet est annoncé. Le texte d'or est partagé. À vous maintenant de vous arranger pour le mémoriser. Je reprends. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le texte d'or. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir combien d'avantages, combien de privilèges, combien de bénéfices pouvons-nous tirer en tant que croyants en Jésus-Christ. Une première remarque, c'est que les bonnes questions doivent toujours être posées. J'ai choisi comme texte le chapitre 5 de Romains. C'est un chapitre avec 21 versets. Ça, c'est mon observation qui m'a permis de le voir. En tant qu'étudiant de la Bible, également, chaque fois que nous prenons un passage, que nous besoin tout chapitre là, que nous pas besoin, mais c'est bon pour nous garder longueur chapitre là. Pour nous capables de dire que chapitre 5 là, gagne 21 versets. Ça, c'est bonne observation. L'autre remarque qui est importante, c'est poser question que nous toujours devons poser parce que sont pratiques liées pour nous, sont bonnes habitudes liées pour nous, et là permettent que n'importe l'un devant un texte, eh bien, n'a toujours posé question ça yo, et puis ou après combien d'informations que n'a tiré yo, y a aidé nous dans tout ça n'a fait avec texte là. Est-ce qu'on songe après que nous fin fait longueur chapitre là,
qui l'autre question importante? Aidez-moi répondre. Moi, j'étais presque bas, l'Italien, mais m'a juste checké pour moi, pour comprendre ça me dit. C'est l'auteur. Qui est l'auteur du 5e chapitre que nous lisons dans le livre ça que nous relèvons Épître aux Romains? Qui est l'auteur? Il est presque clair, pas de doute, que cet épître, eh bien, la paternité de cet épître est accordée à Paul. C'est Paul qui est auteur de l'épître aux Romains, et le fait que il partant pour le livre des psaumes, côté nous joignent plusieurs auteurs, ça doit arriver tout que yo attribué au moins 2 mondes qui viennent droit dans un épître. Moi dit parce que il existait. Cependant, dans le cas qui nous concerne, eh bien, l'épître aux Romains, il surtout bien comme auteur principal l'apôtre Paul. Donc, nous connaissons auteur là, nous connaissons maintenant destinataire là, yo. Destinataire, c'est qui moun yo, ye. Eh bien, nous toujours rappeler que destinataire là, il vient droit au singulier, mais il vient droit au pluriel. Juste pour tester, pour moi, sur la différence qui gagne entre un destinataire au singulier avec un destinataire au pluriel. Bon, mon exemple, pour moi, si ou songer quelques bagages nous dit déjà. Là, nous parlons de auteur au singulier, ça veut dire lettre là, ou bien épître là, ou bien l'évangile là, il adressé à un monde d'abord. Bon exemple, l'évangile selon Luc. Il y a un destinataire. Ça ne veut pas dire que le message qu'il a donné pas pour le monde entier, mais monde qui étudie, qui fait introduction dans Luc, pour connaître que Luc, c'était un médecin, un homme de formation, un scientifique, et pendant que l'autre, moun yo présenté un compte rendu sur la personne de Jésus-Christ, eh bien, Luc lui-même, lui dit, moi décidé pour me présenter un rapport tout sur la personne de Jésus-Christ. Avec la seule différence, le récit de Luc, pour étudiants de la Bible que nous y est, qu'aimez ça, ils reconnaissent que son récit scientifique. Et pour qui ça dit son récit scientifique? Parce que Luc était un médecin. Deuxième raison, l'on va lire introduction Luc là. Ou après que, premièrement, il dit à qui on l'adressé. Sous lit, dans le premier verset, on va joindre l'adressé à excellent Théophile. Par contre, sous Théophile, mais sous pas de Corel, là, on parle de excellent Théophile, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un pied bois, ce n'est pas un outil, mais c'est un monde qui te relève comme ça. Alors, là, on traite d'excellent, ça veut dire que ce n'est pas un homme ordinaire. Parce que l'excellence, c'est un titre honorifique. Excellence, etc. Donc, Luc t'a adressé l'évangile à un homme extraordinaire que aurait les Théophile. Le message est un message universel, mais le destinataire demeure au singulier.
c'est à une personne que l'adressait parce que, pas oublier que Luc, c'était un grec, ah ouais, et Théophile surtout, c'était un grec, et dans le temps, ça surtout, les Grecs, c'est le monde qui est intéressé à la connaissance. Alors, qui sont pour joindre Luc pour commencer? Pour me comprendre, il prend dit excellent Théophile, plusieurs monde qui ont écrit quelques bagailles au sujet de Jésus-Christ. Eh bien, moi-même tout, moi été décidé pour me présenter un compte rendu sous ministère de Jésus. Et puis il précisait pour Théophile, il dit, moi pas de faire n'importe comment, mais moi faire après en pile recherche. Soulignez moi. Il dit, moi faire après en pile recherche. Ça veut dire, Luc a fait une démarche que nous relèvons une démarche scientifique. Sûrement, il consulter des paroles, des écrits, mais également, il fait des fouilles. Que Jodiane a parlé de fouilles archéologiques. À chercher, à fouiller pour le capable de compte rendu sur la personne de Jésus. Est-ce que nous bien comprenons pour qui ça nous dit que le rapport de Luc, son rapport scientifique. Alors, l'auteur, dans ce cas, c'est Luc, mais destinataire là, eh bien, c'était Théophile. Par exemple, là, toujours, nous doit ajouter toujours dans le même cas de Luc. Si je te pose une question maintenant par rapport à ce qu'on est, qui est l'auteur des actes des apôtres? Réponse là, c'est même ça me dit pour Luc là, il valable tout pour les actes des apôtres. Sous besoin assuré de sa mabdia, juste les premiers versets dans l'acte des apôtres, et puis après que il adressé encore à Théophile. Deux exemples que nous prenons pour montrer que auteur là, ou bien doit connaître, il vient droit au singulier, il vient droit au pluriel. Destinataire là tout, il vient droit au singulier et il vient droit au pluriel. Et c'est clair. Qu'en est-il du passage que nous avons pour notre étude d'aujourd'hui? Romains, chapitre 5. Dans le cas qui nous concerne dans cette leçon, l'auteur, c'est Paul, mais destinataire, là, au pluriel. Déjà, si nous dit épître de Paul aux Romains, eh bien, ou bien temps ouais que aux Romains, au pluriel, A-U-X. Romains, c'est qui moun yoye, c'est moun qui habitait à Rome. Alors, c'est une lettre que Paul adressait à chrétiens qui habitaient à Rome. Ça fait deuxième question, nous répondons. Troisième question que nous avons posée dans le leçon aujourd'hui, dans quel but est-ce que Paul t'a écrit son épître aux Romains? Dans quel but? Ça, c'est question étudiante de poser tout. Vous doit remplacer mon but à tout par objectif. Dans quel but? Dans quel objectif? Pour quelle raison est-ce que Paul écrit à chrétiens qui à Rome? Les sujets sont multiples comme réponse. En kembe ça. Ça nous le dit pas là. Les nouveaux, ouais, chaque chapitre
de l'épître de Paul aux Romains, n'a besoin que y a plusieurs sujets qui traitent. Si vous songez dans le chapitre 1er, combien de sujets ont été identifiés avec nous, oui ou non? Nous trouvons qu'il y a 4 sujets dans le chapitre 1er. Alors, pas besoin de dire, on va finir parcourir toute épître de Paul aux Romains, et bien, après que Paul traitait en pile sujet dans l'épître ça. Important pour nous comme étudiants. Plusieurs sujets sont traités dans cette épître de Paul aux Romains. Qu'en est-il du chapitre 5? Le chapitre 5, d'un coup d'œil, m'oblige de garder tout pour moi s'il n'y a pas plus que un sujet traité là-dedans. Et de ce fait, moi fais un coup d'œil rapide et le coup d'œil que j'ai fait m'a permis de découvrir que le chapitre 5 de l'épître de Paul aux Romains l'y traitait de grands sujets. Tout ça, m'a dit là, sous capable, c'est pour qu'un béoui. Chapitre 5 là nous dit, l'y traitait de grands sujets. Premier sujet qui traitait dans le chapitre 5 là, c'est ça nous baille comme titre à leçon aujourd'hui, les fruits de la justification par la foi. Ça, c'est le premier sujet traité, et c'est ça que nous prenons comme sujet, leçon nous, pour aujourd'hui, les fruits de la justification par la foi. Si me font découpage, parce que me parler de 2 sujets traités dans le chapitre 5 là, faut que moi vois qui côté premier sujet a commencé comme étudiant et qui côté le était. Premier sujet, moi je vais le développer sous 11 premiers versets. Mando pour garder ça. Les 11 premiers versets du chapitre 5, ils ont traité des avantages, ils ont traité des bénéfices, ils ont traité des fruits qui accompagnaient, ça nous relait la justification par la foi. Nous va tourner à l'heure, parce que nous connaissons quoi poser une question. Tout, beaucoup d'où, mais c'est quoi la justification par la foi? Il faut me tourner sous lui. Alors, premier sujet nous dit, c'est fruit de la justification par la foi, et nous dit, il prend les 11 premiers versets pour parler de ça. Et tout ça qu'on a lu dans 11 premiers versets, il y a un rapport avec fruit de la justification par la foi. Qu'en est-il des autres versets qui font partie de ce chapitre? Parce que je m'ai entendu que chapitre 5, là, il y a 21 versets. On regarde pour nous maintenant quel titre ou bien quel sujet est traité entre le verset 12 jusqu'au verset 21. Essayez-nous bien comprendre qui plan que m'a fait avec nous là. Ça veut dire, avec chapitre là, n'importe qui capte de là, ou bien tant qu'il un plan qu'on est capable de faire, ou prend chapitre 5 là, pour partager en 2 grands sujets, verset 1 à 11, verset 12 à 21. Et puis qu'on va pour développer qui sac en dedans chaque sujet ça. Deuxième sujet traité dans le chapitre 5 de Romains, c'est le péché et la grâce. Le péché et la grâce. Et il traité à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Maintenant, dès que chaque étudiant dans la classe là qu'on y a, pour bon plan en 2 morceaux. Pour présenter le chapitre 5
de l'Épître aux Romains et en tant que bon étudiant, m'a dit à moun k'ap témoin le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, d'abord, il est écrit par l'apôtre Paul. Deuxièmement, il est adressé aux chrétiens de Rome, vrai? Et puis, qui ça qui est important pour nous connaître? Chapitre 5, là, il est divisé en deux grands sujets. Premier sujet, c'est quoi? C'est les fruits de la justification par la foi. Ça, c'est le premier sujet. Il sortit dans le verset 1er jusqu'au verset 11. Tandis que le deuxième sujet traité dans le même chapitre 5, là, il commençait depuis le verset 12 et il terminait dans le verset 21. Et sujet traité en deux dans le verset ça, c'est le péché et la grâce. Cependant, moi-même, en tant que moniteur, moi dis, je ne peux pas aborder deuxième sujet, mais je vais seulement premier sujet pour les son yodi. Ça veut dire, je prends verset 1er jusqu'au verset 11 là, parce que c'est lui-même qui te prend comme lecture pour nous. Son choix que je fait. Alors, qu'on est là, la permettre que moi expliquer, la permettre que moi développer, la permettre que moi faire commentaire. Et puis, en même temps, nous apprenons un verset qui sont résumés de tout ça que dit dans 11 versets. Et ce verset n'est nul autre que le verset 1er. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mando pour dire pourquoi on y a apprendre ni par cœur. C'est Jeannette, frère Jean-François, prend verset de mémoire là. Romains chapitre 5, le verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui ça, verset ça, livre les dit en créole? Si m'te gen moun qui juste parle français avec anglais, m't'a fin dit en français, et puis si m'ta capable, m'ta dit qui ça le dit en anglais. Cependant, le fait que classe moyenne, c'est moun qui parle français, nous sommes lire en français, et moi, j'ai moun tout cap côté là, c'est créole, yo parler, et bien, moi, obligé de prendre temps pour m'expliquer verset ça, qui ça le dit en créole. En créole, il dit parce que moi justifié par la foi, moi gagné la paix avec bon Dieu par moyen Jésus-Christ. Ça c'est créole là, oui. Parce que moi justifié par la foi, moi gagné la paix avec bon Dieu par moyen Jésus-Christ. Dis-le comme ça en créole. Parce que moi justifié par la foi, moi gagné la paix avec bon Dieu par moyen Jésus-Christ. Je pose une question. Côté moi, je parce que ça, c'est observation à faire. Pour qui ça me dit parce que moi justifié par la foi? C'est simplement parce que là, nous lit premier mot qui vient dans chapitre 5 là, il commençait par étant. En tant qu'étudiant, on a besoin de comprendre que si on commençait par étant, pas jamais oublier que il fait une suite par rapport à ça que dit dans le chapitre 4 là. Et pour capable faire logique entre
côté employé étant donc justifié par la foi, faut qu'on lit dernier verset dans chapitre 4 là pour capable comprendre pour qui ça il a commencé avec étant donc. Laissez-nous bien comprendre. Étant donc. C'est ça qu'on t'a dit, il finit donc bagaille. Non, verset 25, verset 24, chapitre 4. Et puis il dit, bon, eh bien, étant donc, c'est comme cette conséquence, ou bien doit remplacer le que nous sommes dit par parce que nous justifions par la foi, et puis il dit qu'on est là, nous avons la paix. Nous avons la paix avec Dieu, mais par qui moyen nous avons la paix avec Dieu? Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Il y a une question par rapport à ce sujet à nous pas expliquer, parce que mon unité a obligé de dire tout ça. Là, nous parlons de fruits de la justification par la foi. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de poser question pour demander, mais c'est quoi ça, la justification par la foi? C'est quoi? On nous dit que la justification par la foi, c'est un point de doctrine chrétienne. C'est un point de la doctrine évangélique. Il y aurait la justification par la foi. Alors, si nous parlons de justification par la foi, mais c'est quoi ça, la justification d'abord? La justification, li bay naissance à un mot que est justifié. C'est lui-même tout que yo bay dans même famille côté yo parler de la justice. Alors, on ramasse tout mot qui fait partie de famille, justifié, justification, vrai, justice, toutes ces mêmes familles. Alors, la justice, c'est là prononcé en faveur du monde ou bien contre du monde. Ça, c'est la justice. Justifier, c'est là déclarer que ou pas coupable. Alors, ça, ou obtenu. Maintenant, il y a la justification. Eh bien, en nous comme étudiants de la Bible, que la justification son point de doctrine. C'est un point que vous enseigné dans l'église évangélique. Alors, question que n'a posée Kounia, qui raison qui fait yo vini avec la doctrine que nous relève doctrine de la justification, et puis pas seulement dit doctrine de la justification, mais il parlait de justification par la foi. Est-ce que nous comprenons pour qui ça? Les ils parlé de justification par la foi, c'est pour faire opposition à la justification par les œuvres. Ça veut dire, il y a des gens qui doivent penser qu'ils sont capables de sauver devant bon Dieu du péché que nous t'ai parlé mercredi soir, que nous est le péché originel. En nous courir dit comme rappel, qui ça nous dit qui péché originel là? Nous t'ai ensemble, chaque fois que nous parlons du péché originel, avant que nous parlions du péché originel, c'est pour nous définir, mais c'est quoi le péché? Le mot péché, il gagne plusieurs sens. Là, nous dit qu'il y a plusieurs sens. Il a employé en littérature, il a employé dans les affaires courantes, et puis finalement, il a employé au sens théologique et au sens biblique.
si m'ta dit, yo employé mot péché dans le sens littéraire, gen un philosophe, yo relé Aristote, en puis lui-même lui dit, le péché est une absence de jugement. Et pourtant, elle a parlé de absence de jugement. Dans le cas que Aristote a parlé des gouvernements. Alors, il veut dire par là que le gouvernement yo péché en quelque sorte, mais par manque de jugement. Alors, juste pour montrer que mot péché, nous-mêmes, nous juste connaissons non seul sens, mais il y a plusieurs connotations, il y a plusieurs significations. Ils ont employé le tout dans les affaires courantes. Dans les lois, par exemple, est-ce qu'on va attendre de parler de péché dans le tribunal? Non. Nous ne pas attendre de dire péché, un tel péché dans le tribunal. Nous ne pas attendre de parler de justice. Mais qui sont on va attendre? On va attendre de parler de on va attendre de parler de monde qui violait. On parle de violation. Un tel ou bien une telle a violé la loi. Est-ce que nous comprenons? La lumière a été rouge, c'était droit pour te traverser. Si vous traversez pendant que vous avez, eh bien, la loi n'a pas dit que vous péchez, vous pas prélé comme ça. Mais il a dit que vous faites une violation ou enfreindre la loi. Est-ce que nous comprenons? Alors, ils ont employé, mais pourtant, au sens étymologique, eh bien, c'est péché que lié. Il voulait dire péché. Est-ce que nous bien comprenons la différence là? Alors, voilà pourquoi les vignes qu'on y a au sens théologique et biblique pour nous dire comment ils ont employé le mot péché. Eh bien, on nous dit que le mot péché, chaque fois que nous disons dans l'église là, ou bien selon la Bible, c'est une transgression contre la loi de Dieu. C'est une violation, on est capable de dire comme ça tout, contre la loi de Dieu. Alors, qui ça pour Québec comme étudiant? Le mot péché, eh bien, là, ils prennent au sens étymologique, nous pas rentrer là-dedans, parce que il y a des gens qui prennent chita dans latin, ils prennent du peccatum, ils prennent du peccare. Après ça, maintenant, ils prennent, ouais, que ils pas joué assez de réponses, et puis ils prennent dit gagner hermasia, qui est à partir du grec, ils prennent dit maintenant, c'est une absence, c'est une erreur, c'est un manque d'atteinte d'un but, etc. C'est rater un objectif pour parler du péché. Mais il y a une connotation biblique qu'on y a, et c'est ça que fait nous-mêmes, quelquefois, nous prêchons, et puis au moins demain, là, on a capable dit, un tel non péché, ou bien la vivre dans péché, au moins jusqu'à quel point que moun kap di yo a, et puis yo bien comprendre qui ça nous relève le péché. Alors, on nous kembe pour asseoir pour le son, nous surtout, le péché que nous relève le péché par définition, mais nous avons l'autre qui relève le péché originel. Nous t'ai parlé de lui-même. Nous t'ai dit que n'importe l'entendez yo parler du péché originel, c'est le péché que l'on a hérité d'Adam et d'Ève. C'est ça, nous prenons dans Adam et Ève, et puis nous dit que péché ça que nous prenons dans Adam et Ève là, il y aurait le péché originel, il y aurait le tout péché par solidarité, nous t'ai dit avant hier. Et ça veut dire péché par solidarité,
nous te voulons dire que l'y atteint l'humanité tout entière. Tout le monde la donne. Sans exception. Alors voilà pourquoi nous-mêmes, nous avons besoin comme étudiants de la Bible, pour nous qu'aimer, que dans la notion ou bien dans le concept que nous et les péchés, eh bien, il y a deux bagailles pour nous qu'aimer. Il y a ça nous et une thèse et il y a une antithèse. Souligné pour moi comme étudiant. Dans ce concept du péché originel, il y a d'une part une thèse et d'autre part, il y a une antithèse. Si on t'a demandé, mais c'est quoi une thèse? C'est tout argument qu'on développe pour démontrer une bagaille. Il y a une thèse. Une antithèse, c'est tout ça qu'on développe pour aller à l'encontre de ça que thèse là t'est développé. Essayez-nous bien comprendre. Thèse là, il a argumenté pour démontrer une bagaille. Antithèse là lui-même, il a argumenté tout pour démontrer le contraire ou bien pour expliquer le contraire. Qui ça nous voulait dire? Qui ça qui la thèse du péché originel? Moi, t'ai expliqué gagner d'une part, comme étudiant de la Bible, pour ne pas oublier mon nom que nous attendons. Et nous attendons le monde qui croit dans mon Dieu, nous attendons le monde qui ne croit pas dans mon Dieu. Nous attendons le bouche athée, le monde qui ne croit pas dans mon Dieu, et nous attendons la bouche quelques théologiens tout. Thèse là, nous te dit, li associé à un théologien qui te grand en pile respect dans l'église catholique là, c'est lui-même il te relé Augustin. Et la thèse que Augustin te soutenu lui-même, il dit bon Dieu pas responsable. Parce que Adam et Ève, ils ont été faits avec un bagage où il est le libre arbitre. Chaque libre arbitre là, c'est le droit, c'est la faculté qu'ils ont gagné, puis ils ont choisi entre faire ça qui est bon avec faire ça qui est mal. Alors, selon Augustin, bon Dieu pas coupable, parce que c'est pas lui-même qui fait que Adam et Ève péchaient, parce que Adam et Ève étaient faits avec ça nous est le libre arbitre. C'est lui-même tout que nous t'ai parlé, nous dit ça nous est la raison que nous gagnons. Pas vrai? Qui innée, la conscience innée, c'est même famille. Alors, selon Augustin, bon Dieu pas responsable. Et on connaît, il y a des bacs gagnés, même en pile théologien, ils voulaient rendre bon Dieu responsable, comme quoi c'est de l'injustice, parce que le pas capable créer Adam et Ève, et puis pour Adam et Ève, ils ont créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et puis pour le permettre, ils ont péché, et puis après ça, pour le condamner encore, et puis ils dit ça, c'est pas juste. Son débat que lié au besoin qu'on aime, parce qu'on attendait l'embouchement. Deuxième personnage qui est important pour nous mettre dans thèse là tout, non seulement Augustin soutenu, mais on nous dit tout, les écrits de l'apôtre Paul, ils ont soutenu également, pas vrai, cette thèse. Et c'est peut-être ça, là, on va lire les écrits de Paul, que ce soit Romains, que ce soit Galates, Éphésiens, etc., on va joindre que Paul pral condamner l'humanité tout entière vrai. Est-ce nous bien comprendre? On nous prend un verset pour songer comment Paul pral condamner l'humanité. Il pral dit que tous ont péché, il n'y a pas même un seul, pas vrai, qui n'a pas péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et de qui péché Paul pral parler là? Il a parlé du péché que nous les péché originel là.
La parler du péché que nous les péchés par solidarité. Ça veut dire tout le monde joint ni dans maman ou joint ni dans papa ou. Pour qui ça me dit joint ni dans maman ou joint ni dans papa ou. On nous prend qui ça là et psalmiste l'a dit dans psaume 51. C'est ça que David te reconnaît. Qui fait bon côté dans psaume 51, David déclarait je suis né dans l'iniquité, vrai, et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, comme étudiant de la Bible, de quel péché David a parlé? Du péché originel, du péché par solidarité. Parce que David reconnaît que maman le fait lui, mais le fait dans le péché. Maman ne porte le dans ventre, mais le porte le dans ventre pendant le péché. Alors, c'est le péché originel, le péché maintenant qu'on héritier dans Adam et Ève. Alors, qu'on a assez pour la thèse. Quelle est maintenant l'antithèse de cette thèse? L'antithèse de cette thèse nous joignit également avec l'apôtre Paul. Est-ce que nous, qui côté m'a fini qu'on y a? Nous joignons l'antithèse de cette thèse avec l'apôtre Paul. Comment nous dit nous joignons antithèse là avec l'apôtre Paul? Si Paul fin démontrer l'universalité du péché de l'humanité, la corruption de la race humaine, mais Paul montrait le remède. Attendez-nous. Paul montrait remède là. Li bail solution. Est-ce que nous jouons une solution là? Solution, c'est dans verset de mémoire là où il est. Verset de mémoire que nous avons pour aujourd'hui, qui ça le dit? Étant donc justifié, comment? C'est pas par taureau, c'est pas par les boucs, c'est pas par les béliers, c'est pas parce que nous t'ai offert cabrit tout réellement mouton, non. Il dit nous justifier, mais par la foi. Et puis l'apôtre Paul porte remède à universalité du péché. Et puis il dit le remède à péché universel, ça, péché par solidarité, ça, il y a un seul remède, c'est la justification par la foi. Et désormais, la justification, il vient faire partie de la doctrine évangélique, de la doctrine de Paul, la théologie de Paul, la théologie paulinienne, il est soutenu que ce n'est pas par les œuvres que vous nous sauvez, parce que si ce n'était pas les œuvres pas capables de sauver personne. Les œuvres qui s'allient, se sont capables de faire de par ou-même pour joindre le salut. Tandis que l'elle dit que nous sommes sauvés non à cause des œuvres que nous aurions faites, mais à cause du grand amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi la leçon que nous avons pour aujourd'hui, libère-nous les fruits qui gagnent lors d'accord que c'est pas la justification par la foi qu'on sauvé. Il y a des fruits. Et pour soi, pas bien temps pour développer les fruits qui gagnent, mais si on prend le temps pour lire les 11 premiers versets que nous t'ai mentionnés, ou après plusieurs fruits que l'apôtre Paul mentionnait, et puis qui c'est résultat de la justification par la foi. Il là dedans pour nous finir. Il dit non seulement nous joignons justification nous par la foi, mais il dit tout nous venons réconcilier avec bon Dieu. Alors ouais, c'est une fruit. Alors si nous parlons de réconciliation avec Dieu, ça sous-entend que avec le péché d'Adam et d'Ève, l'homme était des ennemis de Dieu.
Mais qui côté nous joindre une réconciliation, qui c'est l'autre point de doctrine toujours, la doctrine de la réconciliation. Et bien nous joignons tout ça avec la justification par la foi. Je suis obligé de camper là parce que moi te promets tout, n'a terminé puis bonheur. Action de grâce à Dieu qui permet que nous allons un petit peu plus loin, mais ça ne veut pas dire que nous avons été jusqu'à 9h30. La leçon d'aujourd'hui a pour sujet les fruits de la justification par la foi. La foi veut dire, ce n'est pas œuvre qui va moindre, mais c'est quoi que me qui fait me gagner. Ou justifié par la foi qu'on mettait dans le sang de Jésus. Et ça, n'importe où nous coûté là, puis moun dit que faut te faire ceci, faut te faire cela pour justifier, c'est seulement accepter qu'on justifie par la foi. Et puis marcher dans la justification, marcher dans le salut, marcher dans sauver qu'on sauve, parce que on justifié par la foi. Le texte d'or pour aujourd'hui, c'est quoi? C'est Romains, le chapitre 5, le verset 1er, qui nous dit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est où l'autre bagaille encore, ou l'autre fruit que le baou, ou bien la paix avec Dieu, ou réconcilier avec Dieu, ou en amour avec Dieu. Tout ça, c'est fruit de la justification par la foi. Étudiants de la Bible, si vous avez un doute, soyez assurés que par la foi, vous justifiez, ou ses amis, bon Dieu, ou bien la paix avec Dieu. Et l'apôtre Paul prend aller plus loin pour dire, désormais, parce qu'on justifie, ou bien la paix, ou réconcilier avec Dieu, vous capable de bon Dieu papa. C'est un mot araméen, Abba, A-B-B-A, son mot araméen, mais il traduit par papi. Alors qu'on est que, là nous dit papi, il marque maintenant l'appréciation, il marque l'intimité. Alors Paul dit parce que nous justifiés par la foi, nous capables de les bon Dieu, papa, en araméen, Abba, A-B-B-A. Nous capables de les bon Dieu, papa, parce que nous réconcilier avec bon Dieu. Alors c'est ça que fait Assoya, mais encourageons pour lire les 11 premiers versets de ce chapitre 5 et on est capable de mentionner combien de fruits qui gagnent pour nous-mêmes parce qu'on justifié par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Moi, campé là, oui, pour Assoya, n'a pas entendu une musique comme de coutume, et puis après ça, maintenant, nous va faire le reste parce que l'Ibral temps pour nous quitter aller tout à l'heure. Une musique et nous vous revenons. Jésus-Christ, il sauvé, moi un coup, qui t'est fin condamné. Il t'a accepté, on t'écarte, qu'on la vie, chaque jour, fini. Tout chacun chrétien yo pas fini, sans te crier, sans sentir Dans pays comme la cavalente, maladie, la mort pas exister. Nous pouvons pour tous
qui s'allie pour nous. Qui se chemin, la vérité, la vie, sous quoi non libre pas j'embrouille. Pour qui croit les jours ça va arriver, mais y'en pas jouer, côté pour y'en cacher. Ah, Jésus, mais dans le pays. Oh, nous t'aimons, Jésus, tu En nous kembe Jésus plus fort. Moi, en action de grâce à Dieu, puisque moi, j'ai commencé, je me dit, je pas de sentiment forme, mais on est capable de noter que je aller un petit peu plus loin. Donc, c'est la grâce de Dieu. En nous, bon Dieu, remerciement. Vous êtes assez nombreux pour un vendredi soir, et puis nous remercions, bon Dieu, qui permettent que vous songez nous, pas quitter nous sur la guerre, nous dit bonsoir, nous dit bonsoir à Marie-Denise depuis West Palm Beach, nous dit bonsoir à Myrta et famille, nous dit bonsoir à Sœur Ghislaine, nous dit bonsoir à Sœur Bernadette, nous dit bonsoir à Sœur Marie-Lou, nous dit bonsoir à Frère Gélon qui est sous l'île, nous dit bonsoir maintenant à tout l'autre monde, Sœur Dolores qui était sous l'île, etc. Pasteur Jean-Pierre. Alors, ça veut dire, nous nombreux, sans compter nous, qui suivent nous par Internet. Nous pas fait aucun commentaire, n'a craindre quand même, et puis encourageons pour toujours songer, prier pour capable demander mon Dieu délivrance et demander mon Dieu sécurité, non seulement pour le monde, mais également pour notre pays, Haïti. Qui ça qu'a prêté pour faire, m'a juste demandé pasteur Jean-Pierre pour lui prier en puis prononcer pour nous les mots de bénédiction et pas oublier que n'attendez quand même musique intercession après bénédiction. Donc autrement dit, pas parti ou même qu'il a et pas attendre 9h30, mais on nous fait tout bagaille en ordre. Alors le pasteur Jean-Pierre fera pour nous la prière de clôture, un petit mot fréquentable, nous comptons côté la tour, etc. Et puis, prière par pasteur Jean-Pierre et les mots
de bénédiction et tout de suite après la musique d'intercession. Alors, Pasteur nous retournons. Bonsoir, Pasteur Josué, et bonsoir à tout le monde. Seigneur éternel, notre Dieu, nous disons merci pour grâce, car si nous sommes capables là, en minute ça, c'est parce que tu fais nous grâce, ou peut même nous traverser journée à cher Seigneur Dieu, par mystérieux, tu as transporté à l'hôpital, l'ambulance est venue chercher, non pas là-dedans, parce que tu es avec nous. Et nous voulons toujours rester avec vous, cher Seigneur Dieu, parce que c'est sur les genoux, nous avons une protection, loin de toi, c'est le néant, c'est la honte, c'est le désarroi, mais avec vous, il faut nous faire exploit. Merci pour toute personne qui est là, soit cher Seigneur Dieu, pour serviteur qui n'est pas très très bien, mais nous disons merci parce qu'il fait effort quand même pour être capable de dispenser quoi avec ton cher Seigneur Dieu. On doit Kimbele, que famille dans mon, sans oublier Madame l'éternel Dieu, petit Lio et chacun de nos pères. Aidez-nous pour nous capables de demeurer comme ça, de telle sorte que lorsque retourner, comme Jésus-Christ dit, heureux ça, lorsqu'il retourne là, bien cap fait comme ça. Parce que grand père là de réellement qui différencie, mais aidez-nous Père pour nous capables de demeurer parce que c'est ça demandé et c'est comme ça nous devons Père. Pour contrôle de tout, sans oublier éternel Dieu, Haïti, pays natal, non, cher Seigneur Dieu, nous t'en tendez qu'on changement. Et changement, ça, cher Seigneur Dieu, nous remettre dans le monde parce que c'est même seul qui est capable de changer la mentalité, la manière de vivre, cher Seigneur Dieu. Père, si ce n'est pas là, Père, combien de tueries, d'assassinats, de vols, de viols, cher Seigneur Dieu, de toutes choses. Mais lorsque comme nous sommes étudiés, nous faisons la paix avec vous, c'est pour ça, cher Seigneur Dieu, nous, les chrétiens, nous devons changer de mentalité pour nous capables de vivre selon parole. Bénis chacun de nous, bénis fin de semaine pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu. C'est eux qui parlent à l'église, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les missionnaires, les moniteurs de l'école du dimanche, et chaque étudiant parole, et lorsque nous capables, lorsque nous recevons la parole là, pour nous capables de dire, même Jean et Pierre te dit, Seigneur Dieu, acquérons-nous qu'à toi seul tu as les paroles de la vie éternelle. Aidez-nous ces paroles là dans que nous, et pour nous capables de vivre par lui-même et pour même Jésus de Nazareth. Ainsi nous prions concernant nous Jésus-Christ, petit tout, à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, cela au siècle des siècles. Amen. Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, que la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans nos cœurs, qui nous aide à marcher de victoire en victoire et à vivre selon la parole de Dieu dès cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis, bien-aimés, en ayant un bon sommeil, une bonne nuit, une bonne fin de semaine et bon service dimanche prochain, en demeurer comme ça jusqu'à ce que Christ vienne chercher, non? Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Félicitations pour compréhension chaque monde qui sont là, qui était avec nous, comprendre nous tout. Que bon Dieu bénisse ou que fin de semaine apporte toute grâce pour vous. Les anniversaires, mais c'est la semaine prochaine de vous là. Rendez-vous nous avec le Pasteur Lionel. Pas oublier ça. Alors, on nous finit écouter musique là et après ça, on va cavaler sous le regard du Tout-Puissant. Pas oublier, prier pour l'autre. Parce que c'est une obligation. Nous aimons bien Jésus. Pour ça qu'a souffrir, fallait souffler. Pour ça qui grand tout, fallait souffler. Pour ça dans la peine, fallait souffler. Pour ça que fallait souffler. Pour ti Haïti, non, fallait souffler. Oh, parlez, parlez, Seigneur, parlez, 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 bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur.
Voix tellement bon, allez souffler. Voix tellement douce, allez souffler. Voix soulagée, allez souffler. Voix satisfaite, allez toujours, allez contenter, allez encore, allez pour comprendre, allez. Luc 3, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bonne fin de semaine à vous tous. À la prochaine. Bye bye.